Ce week-end, les motards haut-marnais ont enfilé leur casque pour une bonne cause, soutenir la Ligue contre le cancer grâce à l'opération Une rose, un espoir. Pour cette 28e édition, quelques 300 motards bénévoles ont sillonné les routes de nos villages, offrant une rose contre un minimum de dons de 2 €. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bonsoir Didier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots pour nos téléspectateurs, Didier, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu c'est quoi cette opération ? Alors c'est une opération qui consiste simplement à solliciter tous les motards bénévoles et volontaires qui veulent s'investir pour essayer de collecter un maximum d'argent pour la Ligue nationale contre le cancer, tout simplement. Alors on leur demande de suivre un trajet bien spécifique sur 6 secteurs différents concernant la Haute-Marne. Et chacun d'entre eux traverse les communes, donc on le disait, environ 250-300 communes qui sont visitées, sollicitées, et pour cette année, en l'occurrence, c'est pas moins quand même de 15 000 roses qui ont été vendues, ce qui est quand même énorme. Alors justement, c'est une opération qui est quand même nationale, il faut le rappeler, 27 départements qui participent à Une rose, un espoir. Oui, tout à fait, 27 départements, donc même l'île de la Réunion qui participe. Nous, en Haute-Marne, on est 6 secteurs à sillonner les villages de la Haute-Marne. Alors justement, vous le disiez, ça fait plus de 200 communes finalement. Comment on arrive à s'organiser pour faire tenir tout l'effectif sur le département ? Déjà, on est plusieurs groupes. Donc moi personnellement, sur mon secteur, on tourne sur 2 groupes. Donc dès le matin, on se réunit. Et on donne les consignes de sécurité, les consignes de comment va se dérouler la journée. Et donc, comme quoi, on roule très doucement, on se présente bien aux personnes et on leur dit de passer une bonne journée. Voilà. L'idée, c'est que chaque groupe décide de ce qu'ils ont à faire, c'est ça ? Oui, donc initialement, il y a tout de même un respect à avoir. On le dit qu'on doit se contenir comme des ladies et des gentlemen, respecter l'environnement, respecter la sécurité, ça c'est essentiel. On n'est pas là pour faire du folklore, on est là pour défendre une cause qui nous paraît quand même essentielle. Et on demande à chaque motard et chaque motard de respecter cette doctrine, enfin une doctrine entre parenthèses, mais disons il y a une discipline, il ne faut pas feindre à faire tout et n'importe quoi, donc tout le monde et toutes les équipes sont organisées de cette façon. Alors justement, comment ça s'est passé cette année ? Quels sont un petit peu les retours que vous avez sur le terrain quand vous arrivez à 50 motards avec vos roses ? Comment ça se passe ? On est attendu d'année en année. Les personnes, les gens nous attendent avec impatience. Ils savent que c'est le dernier week-end d'avril qu'on sillonne. Et donc, en général, ils nous attendent les bras ouverts. Voilà. Et ils sont très heureux de nous voir, que ce soit des enfants comme les personnes âgées. Oui. Parce que vous passez combien de temps ? Vous arrêtez dans les communes ? Ça se passe très vite ? C'est-à-dire qu'on arrête dans les communes. Le but du jeu, bien sûr, c'est de contacter le plus de villageois possible, si vous voulez. Alors, on fait des allers-retours, on revient. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir ma fille qui participe et qui a toujours un petit peu en retrait, mais qui, au final, le temps que les gens sortent de chez eux et entendent la musique ou les motos, le temps de s'apprêter, voilà, tout le monde, on ne peut pas y aller instantanément comme ça. Il faut du temps. Alors on y va tout doucement, ce n'est pas une histoire de vitesse, c'est pas une concurrence, il n'y a pas de jeu de vitesse, il n'y a rien du tout, c'est pas une compétition, du moins c'est ce que je voulais dire, et que l'on sache, voilà, on sensibilise les gens avec le bruit des motos, la musique. Vous les appelez à venir vous rencontrer finalement ? Tout à fait, tout à fait. Et puis là, il y a ce phénomène de curiosité, ou voir des motos. Avec des roses accrochées finalement. Voilà, on a quand même les motards avec, je dirais, avec la rose dans la bouche, quoi, pratiquement. C'est romantique finalement. Alors l'an dernier, vous aviez récolté 28 000 €, ce n'est pas rien. À quoi a servi cet argent ? Donc en accord avec la Ligue contre le cancer, nous avons reversé une partie de l'argent dans un hôpital en région parisienne pour la recherche sur le cancer infantile du pancréas. Et une autre partie est partie à l'hôpital Exilly-Vautrin de Nancy pour aussi la recherche sur certaines radiothérapies fixées sur le cancer féminin et ORL. Alors justement, c'est des choses très spécifiques parce que ce sont des projets que vous avez
l'occasion de choisir finalement, c'est la Ligue qui propose. Qui propose, oui. Et comment ça se passe après? Donc en accord, lorsqu'on fait la remise de chèque, on demande quand même à tous les motards s'ils sont d'accord avec nous pour donner l'argent ou ce qu'on aura choisi vraiment, oui. Alors comment ça va se passer cette année? Typiquement, vous ne savez pas encore combien vous avez récolté exactement, Non. mais quelles sont un petit peu les idées de cette année? Ben, je crois que cette année, quand même, nous avons constaté sur le terrain qu'il y avait une grosse générosité émanant des personnes. C'est-à-dire que jusque maintenant, on collectait de l'argent. Cette année, j'ai été surpris moi-même en décantant toutes les tirelires, si vous voulez, qu'on en avait autant de billets. Donc là, il y a des gens qui ont rodé les 10 euros qui vont ne prendre qu'une seule rose. Et je crois que cette année, on risque quand même d'avoir un résultat bien supérieur à celui de l'année dernière. Et puis, les participants, alors même si les groupes sont un petit peu réduits, il y a moi, en ce qui me concerne, sur le secteur Bologne-Saint-Blain, tout ce canton, si vous voulez, on était moins nombreux, mais l'avantage en étant moins nombreux, c'est qu'au final, on est resté très groupés. Et c'est l'objectif, c'est de rester groupé, de faire faire sensation quand on rentre dans une commune. Et la masse fait que il y a un engouement qui se fait. Et ça, mes motards ont vraiment joué le jeu. Donc, chapeau à eux, parce qu'il faut quand même les féliciter. Hein. Tout à fait, oui. Dernière question très rapidement. Vous préparez déjà l'année prochaine? Oui. En tant que présidente, il faut organiser là. On organise, après on fait des demandes de subventions aussi. On va préparer parce que dans certaines entreprises, il faut leur demander des subventions assez à l'avance. Et en général, les motards savent qu'ils doivent garder le dernier week-end d'avril. Mais écoutez, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ben, c'est nous.